Bienvenue au journal télévisé du Camp Meeting. Hier soir a eu l'ouverture de la 3e édition du Second Meeting de la Fédération France Nord à Parigny-l'Évêque. L'introduction a été présentée par le responsable de cette rencontre, le pasteur Philippe Bopp. Revoyons quelques images. On peut imaginer que le Christ va jusqu'à arrêter le planning de sa journée, la suite logique de sa journée pour ouvrir la porte de sa maison et inviter ses 2 disciples dont on connaît à peine le nom. Avoir dit tout ce qu'il fallait dire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite non seulement une bonne soirée, mais un très bon camp meeting 2014. Le pasteur Philippe Bopp, responsable du pôle évangélisation à la Fédération France Nord, nous en dira un peu plus sur le démarrage de ce camp meeting. Je peux dire que le démarrage s'est bien passé, puisque nous avons démarré hier à 20h, à peine un petit peu plus, ce camp meeting par une partie de louanges. On y va avec tout le monde cette fois-ci, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Une partie d'exhortation, mais aussi une partie de présentation des différents invités, des ateliers et de la façon dont allait se dérouler cette semaine ici à Parigny-l'Évêque. Je crois avoir dit tout ce qu'il fallait dire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite non seulement une bonne soirée, mais un très bon camp meeting. Bien entamé aussi, comme vous pouvez le voir, avec des activités pour nos jeunes, des plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux, qui leur permet aussi de vivre un camp meeting dans de bonnes conditions et, nous l'espérons, d'en garder le meilleur des souvenirs. Un camp meeting qui a bien démarré parce qu'au moment où je vous parle, il y a des ateliers qui sont bien fréquentés avec, je le répète, des animateurs de qualité, soit pasteurs, soit membres laïcs engagés dans nos églises, mais chacun spécialisé dans le domaine qu'ils ont choisi de proposer à leurs élèves, si je puis dire. Un camp meeting bien engagé parce que tout le monde a l'air plutôt bien installé, soit dans les chambres en dur, dans le bâtiment, soit dans les mobil-homes, soit dans les tentes marabouts, soit dans les tentes personnelles. Bref, un camp meeting qui démarre bien, qui se déroule bien et se déroulera bien. Ce camp meeting, c'est 9 ateliers. L'atelier « La prière selon les Écritures » est tenu par Josiane Beauregard, qui est responsable du ministère de la prière à la Fédération France Nord. Si vous voulez la rejoindre, sa tente se situe à l'extrémité nord de ce camp. Notre atelier a comme thème principal « Enseigne-nous à prier ». Nous nous sommes arrêtés sur l'interpellation de Jésus à ses disciples et en même temps les disciples qui posaient la question à Jésus-Christ « Enseigne-nous à prier ». Nous voulons aujourd'hui et pendant les jours qui vont suivre, apprendre à prier. Nous voulons nous tourner vers le Maître en tant que disciples pour apprendre à prier. Donc, vous nous apprenez à être de meilleurs disciples et à servir mieux notre Maître. Être de meilleurs disciples, oui, parce que la prière est importante dans la vie du disciple. Si les disciples ont posé la question, c'est parce qu'ils ont sûrement vu Jésus en prière et ils ont compris qu'il est important d'apprendre à prier. Chaque jour, avant les réunions plénières, des moments de louange est animé par Martial Henry et soutenu par des musiciens qui nous font vivre un temps d'adoration pour notre Dieu. Durant les ateliers, il anime une répétition pour les musiciens qui veulent nous accompagner justement pour ces temps de louange. Nous avons la charge, donc, durant toute cette semaine de camp meeting, de pouvoir animer et diriger donc, tous les moments de louange et liturgie qu'on aura autant le matin que l'après-midi et voire parfois un petit concert qui est prévu, et ça c'est une petite surprise, samedi après-midi. J'ai commencé comme beaucoup à l'âge de 6-7 ans avec un orgue. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, donc c'est un instrument rustique, mais avec un son magnifique. Donc j'ai joué pendant quelques années à l'orgue et donc après je me suis mis donc au piano
où j'ai pu accompagner beaucoup d'églises en Martinique. J'ai intégré des groupes, j'étais responsable aussi de différentes chorales. Je me suis retrouvé ensuite en France pour des études et pour travailler, et j'ai continué dans ce sens-là. J'ai perfectionné donc ma technique au niveau du piano avec un professeur particulier, un professeur de jazz, et voilà, donc je mets maintenant ces connaissances et ces activités au service de l'Église. J'ai un parcours assez complet. D'ailleurs, je suis très heureux de pouvoir mettre mes connaissances et mes facultés au service de l'Église et de la Fédération France Nord. Et là passe la partie C, d'accord? Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Encore. Alors, ils sont juste derrière moi, vous les voyez. J'attends de ces jeunes voilà, qu'ils puissent être motivés, qu'ils puissent être dynamiques pour que chaque moment de louange qu'on aura pendant cette semaine puisse être magnifique. Le pasteur Jean-Claude Noukandi, président de la maison Vie et Santé, tient l'atelier 7 pistes pour développer votre vie spirituelle. Il nous parle de notre itinéraire spirituel à suivre avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature et surtout avec Dieu. D'aider les autres à cheminer à travers le texte biblique, partager mon expérience, et puis si ça peut être un encouragement pour les uns et les autres à continuer leur route, j'aurai atteint mon objectif. Je voudrais juste savoir, aujourd'hui, vous avez étudié sur un texte, comme nous avons pu le voir. Le texte se trouvait dans le 2e livre de Samuel. Nous nous sommes arrêtés sur les chapitres 19, 16 et 17. Et puis, nous avons observé des personnages qui allaient à la rencontre du roi d'Israël après la guerre civile entre son fils et le roi David. Et à travers ces personnages, nous avons voulu retirer quelques expressions, quelques sentiments et aussi quelques comportements liés à ces personnages. Ce texte nous servira de base pour réfléchir à des pistes dans notre vie quotidienne et dans notre relation à Dieu. Donc si je peux dire, ce texte vous tenait à cœur de le faire partager aujourd'hui. C'était un texte qui, dans ma propre vie spirituelle, a été important et est important. Et donc, en partageant avec le groupe cette passion, ce désir aussi d'apporter quelque chose de positif, voilà, simplement le partager. Françoise Toniolo est responsable du ministère auprès des enfants et du département catéchèse enfants et jeunes à la Fédération France Nord. Durant ce meeting, elle tient l'atelier pour les enfants de 4 à 6 ans. Seuls, en famille, dans l'église, témoins d'amour. C'est le même thème pour les adultes comme pour les enfants. Françoise Toniolo nous en dit un peu plus. Nous allons faire la même chose, enfin dans la même ordre d'idée que les adultes, puisque c'est seul, en famille à l'église. Alors on a pris le premier personnage essentiel, le premier jour sur Jésus, quand il était un bébé, quand il est avec Marie et Joseph, et puis quand il est adulte. Donc lui aussi, seul, en famille, et puis à l'église. Et puis chaque jour, ça va être donc sur un animal ou sur un personnage. Alors, est-ce que tu penses que ça se passe bien? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé ce matin? Rien. T'as rien aimé ce matin? Si, qu'est-ce que tu as aimé? Je sais pas. Tu sais pas? Regarde la caméra, t'es timide, attends. Quel personnage on a parlé ce matin? De qui on a parlé? Je sais pas. Tu sais pas non plus? Ah bah alors si tu sais pas, attends, je vais appeler tes camarades. Les enfants, j'aimerais que vous veniez. Oui, j'ai un micro. Alors, justement, il se rappelle plus, il a un trou, il est intimidé par la caméra. De quel personnage on a parlé ce matin? De qui on a parlé ce matin quand on a dit qu'il était né dans une crèche? Ah, c'est Jésus. 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 Alors, on a dit que Jésus, donc, il était quoi? Tout de suite grand? Non. Non, il était petit. Il était petit. Et alors, quand il était avec sa famille ou quand il était seul ou bien à l'église, est-ce qu'il fait la tête? Non. Alors, il fait la tête. Alors, non, il fait pas la tête. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il est seul ou bien avec papa et maman ou bien à l'église? Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il prie. Et puis, qu'est-ce qu'il fait encore? Après Jésus, il chante. Il chante. Alors, il prêche. Alors ça, c'est quand il va être un peu plus grand. Hein, on va voir ça un petit peu plus tard. Hein, voilà. Hein. Il va aux synagogues.
Il va à la synagogue. Très bien, vous voyez, on a expliqué ce matin qu'à l'époque de Jésus, on ne disait pas église, mais on disait une synagogue. Hein? Oui, parce que qu'on soit seul, qu'on soit avec la famille ou qu'on soit à l'église, pour faire des actions, il faut être aussi persévérant. Comme on a vu pour la petite fille, elle avait du mal. Eh bien, c'est ça, j'aimerais que, quelle que soit la difficulté qu'on peut rencontrer, toujours en leur disant seul, en famille, à l'église, eh bien, le Seigneur est toujours là pour nous aider à persévérer. Et vous avez vu ce matin que la petite a persévéré et qu'elle a réussi. Je vous souhaite à vous aussi, le monde des adultes, d'avoir cette persévérance. Attention, est-ce que vous êtes contents ? Oui. Merci d'avoir suivi le journal télévisé de ce Comeeting et je vous donne rendez-vous demain soir, même lieu, même heure, pour la prochaine édition. Sur ce, que Dieu vous bénisse.